Le FC Barcelone court après une nouvelle victoire en Ligue des Champions depuis 2015. Mais a-t-on réellement l'effectif pour le faire? Et si on comparait les 5 effectifs des 5 dernières victoires en Ligue des Champions par rapport à aujourd'hui? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effectif du FC Barcelone et de sa capacité à remporter ou pas une nouvelle Ligue des Champions avec la qualité des joueurs que l'on a, leur palmarès, leur âge, leur jeunesse. Et j'ai trouvé que la meilleure façon de se comparer en règle générale, c'est de se comparer à soi-même dans les moments où on a été le plus performant. Et donc voilà. Donc le FC Barcelone a gagné 5 Ligues des Champions, respectivement en 92, 2006, 2009, 2011 et 2015. Mais à quoi ressemblaient les effectifs à l'époque? Et est-ce que aujourd'hui on est réellement aussi pauvre que on le prétend, ou qu'on entend beaucoup de personnes le dire? Alors je vous propose de regarder chaque Ligue des Champions, les unes après les autres, et donc vérifier si il y a réellement beaucoup d'écart entre les différents effectifs. Alors, première Ligue des Champions du FC Barcelone, saison 91-92, entraîneur Johan Cruyff, donc pas n'importe qui, et match à Wembley contre la Sampdoria. Donc on attaque Stoichkov, donc voilà, donc Hristo Stoichkov, une légende du club, donc attaquant expérimenté et extrêmement prolifique. Salinas, qui l'accompagnait en attaque. Au milieu de terrain, ce qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est vraiment normalement la salle des machines du FC Barcelone, et on va regarder ça pour chaque équipe. Michael Laudrup, donc pareil, réellement un joueur très fort. Pep Guardiola, qui va devenir l'entraîneur légendaire par la suite, mais un milieu de terrain récupérateur, un petit peu box-to-box aussi, donc très fort. Baquero, qui est un international espagnol. J'ai dû un petit peu regarder, mais c'est la personne qui s'occupe du centre de formation aujourd'hui au FC Barcelone. Donc il est resté dans le football, mais c'est pas n'importe qui, c'est un international qui a pas mal de caps et qui a remporté un certain nombre de titres en Espagne. Il vient de la Real Sociedad et c'était déjà un joueur expérimenté. Donc latéraux Eusebio et Juan Carlos. Donc je connais un petit peu moins, donc je ne vais pas en parler autant, mais je sais que c'était des joueurs aussi relativement costauds. Nando et Ferrer en défense, et Ronald Koeman, donc qui va être le buteur lors de cette finale, le seul buteur, l'unique buteur de cette finale, et Zubizarreta dans les goals. Donc on peut dire que c'est une équipe très costaud, avec des joueurs qui sont pratiquement tous des internationaux et qui ont beaucoup d'expérience. Donc voilà, victoire 1-0 lors de ce match-là contre la Sampdoria. Ligue des champions suivante, donc mai 2006, FC Barcelone-Arsenal. Donc là, pareil, équipe, vous allez voir, qui fait un petit peu mal à la tête en termes d'effectifs. Donc on attaque Samuel Eto'o en pointe, Ronaldinho et Juli pour l'accompagner. Au milieu de terrain, Deco, Van Bommel, Edmilson, qui est un international brésilien, qui est vainqueur de la Coupe du Monde avec le Brésil, donc beaucoup d'expérience aussi. Oleguer sur l'aile et Van Bronckhorst, qu'il m'excuse, que sa famille m'excuse pour avoir écorché son nom, sur comme latéraux. Défense centrale, Puyol, Rafa Marquez, et gardien, Valdés. Équipe extrêmement performante à tous les niveaux, à tous les postes. Donc victoire de cette équipe monstre contre Arsenal, 2-1, but de Samuel Eto'o et Juliano Belletti.
Voilà, une finale mémorable. Cet effectif-là, je le mettrais au-dessus de l'effectif précédent de 92, clairement. Troisième finale, en mai 2009, donc FC Barcelone, Manchester United. Donc là, c'est la première déculottée de Manchester face au FC Barcelone, on va dire. Pardonnez-moi les fans de Manu. Donc voilà, donc l'effectif. Samuel Eto'o, toujours en pointe, accompagné de deux illustres inconnus, Lionel Messi sur la droite et Thierry Henry sur la gauche. Et là, on a le début du règne du trio du milieu, là, de la terre du milieu, on va dire, entre Iniesta, Busquets et Xavi. Derrière, on a Silvinho sur la gauche, Piqué, Yaya Touré, Puyol et Victor Valdés dans les buts. De la même façon, alors c'est ce que j'ai commencé à remarquer en regardant un petit peu les différents effectifs des Ligues des Champions, j'ai remarqué qu'il y avait effectivement à chaque poste un joueur qui était à minima un international et un joueur confirmé ou alors avec un niveau, avec une qualité qui les positionnait en tant que meilleurs, parmi les meilleurs du monde à chacun de leurs postes. On n'avait jamais un joueur qui était moyen ou dans le rang. À chaque poste, on a un joueur qui est positionné au moins parmi les 5 meilleurs du monde. Cet effectif-là particulièrement. Donc victoire du FC Barcelone 2-0 face à Manchester United. Donc but de Samuel Eto'o et but de Lionel Messi qui commençait là petit à petit son règne sur le monde du football. Bon voilà. Donc je réfléchis encore à savoir où je positionne cette équipe-là. Est-ce que je la positionne légèrement au-dessus de la précédente ou pas? On verra à la fin. Je ferai un classement. Ligue des Champions numéro 4, 28 mai 2011. Donc, encore une fois, FC Barcelone, Manchester United. Donc, on comprend pourquoi ils nous détestent. Hein. Effectif du FC Barcelone pour l'équipe de Pep Guardiola. Donc, seconde Ligue des Champions pour Guardiola là-dessus. Donc, en attaque, on a Messi, du coup, en faux neuf. Le fameux repositionnement de Lionel Messi en faux neuf. Samuel Eto'o et Thierry Henry ont disparu, ayant été remplacés par David Villa et Pedro. Donc ils rentraient un peu plus dans l'état d'esprit Masia, dans l'état d'esprit football de Cruyff, dans l'état d'esprit des combinaisons, du pressing haut, des efforts, et qui mettaient en évidence le talent de Lionel Messi. Donc c'était un choix, une révolution tactique que Pep Guardiola avait décidé de faire, mais qui a payé a priori. Et là, on retrouve le même milieu que lors de la Ligue des Champions précédente, donc avec Iniesta, Busquets et Xavi. Latéraux, Eric Abidal, Dani Alves. Centraux, Piqué, Mascherano. Et on va avoir donc dans les buts, comme dans les équipes précédentes, Victor Valdés. Je me demande si c'est pas la meilleure équipe en fait de l'ensemble des compos. Encore une fois, je ferai mon petit classement à la fin. Ligue des Champions numéro 5, donc la dernière remportée. Et là, on a Luis Enrique en tant que coach et on affronte la Juve en finale de la Ligue des Champions 2015. En attaque, la MSN, hein, le trio de feu. Donc Suarez en pointe, Messi à gauche et Neymar à droite. Le milieu de terrain, là on a Xavi qui disparaît, on se retrouve avec Iniesta, Busquets et Rakitic. Rakitic qui fait une saison extraordinaire cette saison-là, il n'y a rien à dire, et qui a un petit peu ce rôle de un peu de sentinelle, il protège un petit peu Busquets parce que lui il va au tampon, il carbure, il a un gros moteur, il a une qualité de passe, une qualité de frappe extraordinaire. Donc le milieu de terrain est peut-être moins virtuose, mais il est tout aussi costaud, je dirais. Mais il est moins virtuose, on a moins de possession de balle et on a moins de maîtrise de la balle que lorsque l'on a le trio Iniesta, Busquets, Xavi, à mon avis. Derrière Dani Alves et Jordi Alba, donc en tant que latéraux. Et en centrale,
Mascherano et Piqué. Et dans les buts, on a l'arrivée de Ter Stegen. Alors cette équipe-là, moi je dirais, du point de vue réellement de la létalité, du point de vue de l'efficacité offensive, c'est probablement la meilleure. C'est probablement la meilleure. Elle penche clairement en avant. On a le trio Neymar, Suarez, Messi qui sont réellement inarrêtables. Et maîtrise du jeu ou pas, ils finiront par vous faire mal, quoi qu'il arrive. Et donc on bat la Juve 3-1 en finale de cette Ligue des Champions 2015. Et c'est la dernière remportée. Et donc, l'effectif d'aujourd'hui, quand on regarde ce que l'on a, et encore une fois, j'ai décidé de mettre en place ici un effectif sans les recrues potentielles, pour être complètement juste. Hein. Peut-être l'effectif ne sera pas le même, hein, clairement. On risque probablement d'avoir Lewandowski en attaque, mais bon, si on ne les a pas, j'ai préféré donc partir avec un effectif conservateur. Donc là, on va avoir toujours Aubameyang en attaque, accompagné de Ansu Fati ou Memphis Depay et Ferran Torres. Au milieu de terrain, ce qui nous intéresse, puisque encore une fois, c'est la salle des machines pour le FC Barcelone. Moi, je pense qu'un FC Barcelone qui fonctionne bien, le milieu de terrain doit être réellement dominant, doit être impérial. Pedri, Gavi et toujours le sempiternel Busquets, qui a traversé les âges. Est-ce qu'on peut dire que Gavi et Pedri, ça vaut Xavi et Iniesta? Est-ce que ça vaut Laudrup, Baquero? Est-ce que ça vaut Deco, Van Bommel? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des internationaux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont un talent immense. Par contre, ce qu'on ne peut pas dire, c'est qu'ils ont beaucoup d'expérience. Ce qui était le cas des Ligues des Champions précédentes, on avait à chaque poste des gens qui non seulement avaient le talent, mais en plus de ça, avaient quand même l'expérience. Et donc la maturité dans la tête. Et ces deux joueurs-là ont moins de 20 ans. Donc, c'est peut-être le petit élément, le petit écart entre cet effectif-là et les effectifs précédents. Donc en défense, on aura Baldé et Sergiño Dest qui sont également dans le même cas, à savoir assez peu d'expérience tout de même, beaucoup de qualité mais peu d'expérience. Ils ne sont certainement pas considérés comme étant les meilleurs à leur poste, ce qui était le cas des effectifs précédents. En défense centrale, Eric Garcia, Ronald Araujo et Ter Stegen. Donc vous êtes en train de me voir venir. Cet effectif-là, effectivement, difficile pour moi de le mettre au même niveau que les précédents. D'ailleurs, déjà, ils n'ont pas encore gagné. S'ils gagnent, peut-être que le discours changera. Mais ce que je note, au-delà du talent, parce qu'ils ont beaucoup de talent, tous ces joueurs qui sont alignés là, sont là parce qu'ils ont beaucoup de talent, ils ne sont pas à tous les postes considérés comme étant au moins faisant partie des 5 meilleurs du monde. Et ils manquent d'expérience, ils sont tous très jeunes. Dest est très jeune, Araujo est très jeune, Garcia est très jeune. Je pense qu'il leur faudra encore du temps s'ils veulent arriver au niveau des effectifs précédents. Alors, comme vous l'attendez tous, je vais vous donner mon classement des effectifs qui sont, à mes yeux, les plus performants, les plus équilibrés. Quel est le classement du premier au dernier, en sachant que les 5 effectifs sont forcément brillants, mais j'ai à chaque fois mes petites préférences. Donc en 1, moi je mettrai l'équipe de 2011, donc la seconde Ligue des Champions donc, de Pep Guardiola. Pourquoi ? Parce qu'il y a une maîtrise totale de l'équipe. L'équipe est en totale symbiose. On a le trio du milieu magique, Iniesta, Busquets, Xavi. Mais on a aussi Pedro, Messi et David Villa. Messi en faux neuf. On a derrière une défense aussi impériale avec Alves au top, Abidal au sommet aussi, Piqué, Mascherano. Enfin bref, Valdés, ne pas l'oublier. Pour moi, c'est le 11 le plus cohérent, le plus harmonieux et celui qui représente plus pour moi, en tous les cas, le jeu prôné par Johan Cruyff, réellement. Moi, le football total, il était là. En 2, après hésitation, je mettrai le 11 de Luis Enrique, donc la dernière Ligue des Champions, 2015. On a toujours Busquets, Iniesta au milieu de terrain,
on a Piqué, Dani Alves qui sont toujours là, et on a Ter Stegen qui, bon, à mes yeux, pour moi, est quand même meilleur que Valdés, hein, mais c'est pour moi. Mais c'est surtout que on a la MSN. On a la MSN, et on a beau dire, enfin, à mes yeux, et ça restera, enfin, en tout cas jusqu'à maintenant, la meilleure attaque, le meilleur trio d'attaque jamais aligné sur un terrain. Clairement, c'était juste un feu d'artifice, donc je ne peux pas les mettre plus loin. C'était réellement brillant. En numéro 3, je mettrai la première Ligue des Champions de Pep Guardiola, donc 2009. Pourquoi? Parce que Iniesta, Busquets, Xavi, Eto'o, Henry, Messi, c'est quand même pas mal. Puyol derrière, Yaya Touré, bon, bref, voilà quoi. On est toujours dans le guardiolisme, et il était en train d'affûter ses armes. Il n'était pas encore complètement au sommet, mais ça faisait déjà réellement très très mal à l'adversaire. Et donc, en 4, je vais mettre l'équipe de Rijkaard, hein, qui a remporté la Ligue des Champions en 2006. Donc voilà, et Eto'o, Juli, Ronaldinho, hommage à Ronaldinho tout de même. Et forcément, en dernier, je mettrai l'équipe de Johan Cruyff, mais qui n'est pas dernière, on va dire que c'est quand même des vainqueurs de la Ligue des Champions. Et puis c'est celle aussi que j'ai moins vue, et lorsque j'ai vu les extraits ou certains matchs, j'ai trouvé qu'il y avait déjà les prémices effectivement du jeu de Toqué là, et de redoublement de passes de Johan Cruyff, mais j'ai trouvé que l'équipe par exemple de Guardiola de 2011 a amené le concept jusqu'au bout, hein, jusque tout ce que l'on pouvait donner dans le cadre de la philosophie de Johan Cruyff. Donc voilà, alors c'est mon classement, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouvais que c'était intéressant de revenir un petit peu aux sources. On se dit, on veut regagner la Ligue des Champions. Eh bien, c'est peut-être intéressant de voir quelles sont les équipes que l'on avait, quels sont les joueurs que l'on avait, quels étaient leurs profils. Là, vous avez l'occasion de les revoir tous. Je vous ai mis à chaque fois les différents effectifs. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous me donnez raison, vous me donnez tort? Est-ce que vous avez vu un peu plus jouer l'équipe de Cruyff, donc vous pouvez en dire un peu plus dans les commentaires, ou c'est plutôt l'équipe de Luis Enrique qui vous a réellement convaincu? N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Notre effectif, du coup, l'effectif de la chaîne, continue à grandir, et j'en suis ravi. Et je vous remercie tous. Donc likez la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.